19h38, c'est le plus grand rassemblement de catholiques, de chrétiens dans le monde. Ils étaient 1,5 million dans les rues de Lisbonne, au Portugal, pour les JMJ qui se sont tenus du 1er au 6 août, les Journées mondiales de la jeunesse organisées par l'Église catholique. Des jeunes venus de partout dans le monde pour se rassembler, pour découvrir l'unité de leur foi avec une star, le pape François, et cette petite phrase à la Jean-Paul II qui a marqué « N'ayez pas peur ». Dans notre panorama de la soirée, retour d'expérience sur ce grand événement avec l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vous, Joseph Ponce, coprésident d'Afon les JMJ. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous étiez à Lisbonne, Joseph Ponce, il y a 10 jours à peine. Racontez-nous, comment est-ce que vous avez vécu ce grand rassemblement ? Eh bien, on l'a vécu avec beaucoup de joie, beaucoup de ferveur. Dans mon cas, j'étais avec un groupe, une association avec des personnes en fauteuil, et on s'est réjoui de voir que c'était tout autant possible de les vivre que pour tous les groupes. Alors nous, on était un plus petit groupe, et on était ravis de découvrir Lisbonne et surtout de découvrir tous les autres pays, toutes les autres façons de vivre la foi. Vous allez nous expliquer le principe de votre association. Avant cela, je ne sais pas, est-ce que vous avez par exemple un souvenir marquant, soit d'une prise de parole du pape, soit peut-être un souvenir marquant d'une rencontre ? Eh bien là, comme ça, je dirais, moi j'aime beaucoup que le pape François nous parle toujours de nos grands-mères. Et il le fait régulièrement quand il parle durant ses interventions, mais là il l'a encore fait, et il a dit on remercie nos grands-mères, et moi c'est quelque chose de très simple, mais je trouve fondamental dans toutes nos vies à tous. Vous l'avez... Et, Allez-y, Joseph Ponce. donc, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai trouvé ça beau qu'il dise ça devant 1,5 million jeunes. Et pourquoi aussi pour vous c'était important de faire ces JMJ en tant que catholique ? Qu'est-ce qui vous a galvanisé, ou qu'est-ce qui vous a porté vers les JMJ ? L'appel du pape, parce que le pape nous appelle à venir en tant que jeunes. Et puis, c'est un peu une case. Enfin, disons que c'est un peu quelque chose dont j'entends parler depuis longtemps, depuis toujours. Et puis là, enfin, l'âge correspondait, le lieu était bon, et puis le groupe nous portait aussi. Donc c'était tout un ensemble de facteurs réunis. Voilà. Monseigneur Rouget, vous étiez à Lisbonne également. Racontez-nous aussi, vous, cette expérience des JMJ. J'imagine que ce ne sont pas vos premiers JMJ. De fait, c'était un moment de très grande joie, magnifiquement organisé. Et vous avez dit que la star, c'était le pape. Je pense que lui-même ne dirait pas cela. La star, c'était le Christ. Et c'était tous ces jeunes aussi se mettant à la suite du Christ. Parce que, comme vient de le dire très très bien Joseph, c'est le désir d'approfondissement spirituel dans la joie et dans la fraternité qui a attiré tous ces jeunes à Lisbonne. Et puis, je trouve très intéressant que Joseph, qui est avec nous ce soir, soit allé à Lisbonne avec un groupe de jeunes en fauteuil. La présence des plus fragiles dans la société en général et dans l'Église est absolument essentielle. Et ce grand rassemblement de joie et de foi, il a laissé une place toute particulière aussi aux jeunes plus fragiles, aux jeunes qui ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir vivre un tel moment. Joseph Ponce, j'en profite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de votre association à fond les JMJ ? C'est de permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir aussi participer à ce grand événement ? Alors, en fait, À fond la JMJ est une émanation d'une association qui elle-même est aconfessionnelle, qui s'appelle À fond la vie, qui fait partir des jeunes en camp l'été avec l'association APF. Voilà, et en fait, il y a un an, Philippe Aubert, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une personne qui est atteinte d'une lourde maladie, qui ne peut pas s'exprimer, mais qui porte un très beau message. Il a écrit un livre qui s'appelle Rage d'exister. Il nous a sollicité pour mener ce projet avec Clémence. Et donc on a mis ça en place depuis plus d'1 an, et donc voilà, avec tout un convoi qu'on a créé depuis Paris, on a pris le train, puis les minibus, on passait dans les campings, et puis on l'a vraiment fait en mode route, comme si on partait avec des jeunes sans fauteuil, mais avec des fauteuils, puis on dormait dans les campings. Puis arrivé à Lisbonne, on était pris en charge par le diocèse de Paris, qui voilà, nous a bien aidés. Et c'était pas trop compliqué pour ces personnes en fauteuil de circuler avec toute cette foule à Lisbonne pendant cette semaine des JMJ ? Je dirais que la force de notre groupe a fait que tout s'est simplifié.
Et en fait, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience qui fait que on est souvent, en fait, on prend beaucoup plus de temps le matin et le soir. Mmh. Donc, même en arrivant plus tard, souvent, on avait quand même des places qui étaient plutôt sympas. Mais heureusement que ça, c'était plus facilité parce que sinon, tout aurait été un peu long. Et j'ai beaucoup entendu des jeunes parler de beaucoup d'attentes. C'est vrai que nous, on a moins vécu ça, on l'a vécu différemment, l'attente. Mmh. Plutôt quand on prenait soin des personnes avec qui on était, en fait. Mmh. Monseigneur Rouget, pourquoi il est important ce grand rassemblement pour l'Église? Parce que là, on parle d'1,5 million de personnes, c'est quasiment record, hein, pour les JMJ, ça rassemble toujours. Est-ce que c'est l'événement, on peut dire, le plus rassembleur de l'Église? En tout cas, c'est un rassemblement très important. Et puis, vous voyez, comme l'a d'ailleurs dit Joseph, les JMJ faisaient pas partie un peu de ce qu'il était proposé à un jeune chrétien de vivre. Depuis 1989, les premières grandes JMJ à Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien, tous ces lieux où se sont rassemblés les jeunes à l'appel du pape pour rencontrer le Christ, Compostelle, Częstochowa, et puis il y a eu Denver, Manille, Paris, Rome, etc. Ça constitue comme une sorte de généalogie spirituelle pour les jeunes chrétiens de notre temps. Et puis, je pense que nous, Français, nous avons été très marqués par les GMJ de 1997, qui ont aussi été extrêmement nombreuses à Paris. Paris transformé dans une espèce de grande célébration de joie. Les gens prenaient le métro où on chantait, on se réjouissait. Et donc, cela habite notre mémoire collective. Et il est important que les jeunes puissent découvrir qu'ils ne sont pas seuls à cheminer dans la foi, qu'ils appartiennent à une église universelle, avec des situations très différentes, avec des jeunes porteurs de handicap aussi. C'est essentiel à la beauté des JMJ. De mon diocèse, il y avait aussi un groupe Handi 92, un peu comme celui qu'a décrit Joseph. Donc, en tout cas, les JMJ, c'est un moment phare d'expérience de la foi, d'expérience de l'Église, qui construit peu à peu la vie et la foi des jeunes. Joseph Pons, coprésident, je le rappelle, d'Afon les JMJ. C'est important pour vous, justement, de pouvoir communiquer votre foi, de la partager avec des millions d'autres personnes et puis aussi avec peut-être d'autres cultures, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde aux JMJ qui n'ont pas forcément la même manière de pratiquer la foi ou de la vivre. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Mais en fait, pour moi, déjà, il y a un très bel, je pense que Monseigneur Rouget peut-être confirmerait, mais il y a un très bel élan missionnaire déjà en France chez les jeunes de foi. On parle d'une perte de fidèles, mais moi, je vois que chez les jeunes, il y a tout un tas de projets, d'associations qui se créent, d'évangélisation, de communautés nouvelles, même les églises plus tradies attirent. Donc ça, il y a tout un élan missionnaire qui est beau et qu'on expérimente en tant que jeune, même en France. Et là, c'est vrai que ce qui était beau, c'est la découverte des autres cultures, des autres façons de pratiquer la foi, qui nous déplace aussi un petit peu, il faut dire. Hein, parfois, il y a des choses qui nous étonnent, des choses mais surtout des belles choses, des beaux moments de joie. Et j'ai entendu beaucoup des jeunes dans des carrés qui ont pu, pendant la soirée du pape, aller faire de la musique avec d'autres pays. Voilà. Et puis, surtout tous ces pays un peu délaissés, c'est beau de les voir aussi au JMJ, qui pouvaient un peu retrouver un peu de force et d'élan pour la suite. Parce que nous, en France, finalement, on est assez gâtés, parce qu'on est quand même assez entourés spirituellement. Joseph Pons, vous avez parlé de quelque chose qui vous a étonné, de certains gestes. Qu'est-ce qui vous a. C'est quoi ce souvenir, justement? Racontez-nous. Vous avez été surpris par quelque chose Non, en fait, on a eu une très belle fin de JMJ. On a eu une soirée avec la paroisse où on était. Et on était très. C'est là que je trouve ça beau aussi, c'est que nous, les jeunes, on a toujours plein d'idées sur tout. Et en fait, on était tous marqués par la façon dont priaient les autres. Et parfois étonnés aussi, interrogés. Mais c'est d'ailleurs au même titre que la matinée avant la messe du pape François, il y a eu un réveil digne de ce nom, avec de la musique assez forte. C'était un moment avec un DJ, c'est ça? C'est avec de la musique techno? Ouais, exactement. Et ce que j'ai trouvé beau, c'est que justement, ça soulevait les émotions de chacun. Il y en a qui trouvaient ça sympa, d'autres qui étaient interrogés par une musique aussi jeune pour un rassemblement spirituel et peut-être un petit manque de douceur. Voilà. C'est assez beau de voir chacun qui s'émouvoit de tout, quoi. Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, ce que dit Joseph, là, certains ont été surpris là, par ce réveil en techno, mais finalement c'est ça aussi, c'est de se dire l'Église et la pratique de la foi, elle se fait par plein de manières différentes au final. Alors de fait, les GMJ sont une grande expérience de l'universalité de l'Église, avec
ces forêts de drapeaux réunis dans l'affirmation et le chant d'une même foi. Mais je dois souligner aussi que il y a eu de la part de nos amis portugais un savoir-faire absolument exceptionnel dans l'accueil et dans la réalisation de certains mouvements. Et je pense que beaucoup de Français ont été impressionnés par la générosité, le savoir-faire de nos amis portugais. C'est important aussi de le noter. Selon une enquête publiée dans les colonnes de La Croix, de plus en plus de jeunes là, au JMJ ont plébiscité des messes en latin. Ça traduit quoi, une demande, Mathieu Rouget, pour plus de tradition d'une certaine façon? Alors il faut faire toujours un peu attention à ce genre d'enquêtes en matière religieuse qui sont souvent assez aléatoires, mais cela dit, moi ce qui m'a semblé très important, c'est que les jeunes Français, en tout cas, qui étaient nombreux, 45 000 Français, troisième délégation étrangère, donc c'est quand même quelque chose de très significatif, étaient en attente de quelque chose de solide. Alors les expressions musicales et liturgiques peuvent varier, mais beaucoup de ces jeunes, ils attendent qu'on leur parle du Christ, qu'on les aide à se construire dans la foi, qu'on les aide à réfléchir. Il y a eu des tables rondes, notamment pour les jeunes professionnels, qui ont été très très suivies et très très intéressantes, je pense. Les jeunes attendent quelque chose de solide, de profond. Et puis, j'ai constaté aussi que les jeunes de français, mais pas seulement, avaient une capacité à entrer dans le silence de la prière extraordinaire. Je pense que tout le monde a été saisi par le temps d'adoration eucharistique du samedi soir au Chant de la Grâce, avec plus d'1 million de jeunes entrant dans le silence. Donc c'est certain que la génération qui va au JMJ aujourd'hui est en attente de nourriture spirituelle solide, a besoin de repères pour vivre sa foi et pour vivre tout simplement dans un monde tellement bouleversé. Mais vous diriez que c'est pas plus forcément la même génération, par exemple, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, c'est-à-dire que la foi, elle évolue aussi, ou en tout cas dans la manière dont on la pratique? Ah clairement, on est dans les générations évoluent de plus en plus vite, donc on n'est pas exactement dans la situation d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Également, il y a eu le Covid quand même qui a été une très grande secousse pour beaucoup de jeunes, qui a parfois mis à mal les propositions spirituelles en direction des jeunes. Et du coup, le fait que les 45 000 Français montrent que nous franchissons une véritable étape par rapport à l'époque du Covid. Et puis, je pense que dans un monde de plus en plus liquide, comme on aime à le dire, eh bien, les jeunes sont en demande de repères. Pas du tout pour s'y enfermer, parce qu'il y a aussi une très grande ouverture de cœur, comme l'a très bien monté Joseph Pons tout à l'heure, mais pour avoir des assises qui permettent d'avancer. Joseph Pons, le pape François a abordé énormément de sujets d'actualité lors de ces JMJ. Il a parlé de la guerre en Ukraine, il a aussi beaucoup parlé d'écologie. C'est important pour vous, en tant que jeune catholique, de voir que le pape finalement est en accord avec l'actualité, ou en tout cas, quand je dis en accord, c'est qu'il est concerné, qu'il en parle, et face aux grandes préoccupations du moment, notamment à l'écologie. C'était important pour vous que le pape aborde ces grands sujets? Oui, dans le fond, le message, on a toujours parlé, je pense. Mais c'est vrai qu'avec Laudato aussi, nous, les jeunes, on se sent plus concernés, les jeunes catholiques. Et puis la lecture de ce livre, elle met un peu tout le monde d'accord, je pense, sur la question de l'écologie qui va plus loin, qui va même jusqu'à l'écologie intégrale. Oui, effectivement, c'est essentiel. Ce qui est surtout bien, c'est maintenant de passer à l'étape de réfléchir à comment est-ce qu'on imagine le monde demain, mais avec puis même, moi, j'ai bien aimé, il y avait 3 thématiques, donc, pour les Français, il y avait l'écologie, la justice sociale, si je ne dis pas de bêtises, et la miséricorde. Donc, c'est quand même des sujets qui intéressent des jeunes, effectivement. Au-delà de l'écologie, il y a aussi la responsabilité de chacun dans la société. Voilà. Mmh. Mathieu Rouget, sur ces grandes thématiques, l'écologie, la justice sociale, etc. Le pape en parle beaucoup. C'est important d'être en accord, entre guillemets, hein, avec son temps, avec ce qui se passe dans le monde? La foi est en prise avec la réalité de l'histoire et c'est important de le mettre en lumière. De fait, le souci écologique est très important dans la société en général et chez les jeunes en particulier. Et comme l'a dit Joseph très bien, l'encyclique du pape François Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune a beaucoup marqué bien au-delà de l'Église. L'écologie, c'est aussi un lieu de rencontre entre l'Église et la société dans son ensemble, mais en même temps, comme chrétien, l'écologie, c'est pas simplement le respect de l'environnement, c'est accueillir le monde qui nous entoure comme un don du Créateur. Parler d'écologie, c'est une réalité de la société, mais aussi une réalité de la foi. Et puis, comme l'a également dit Joseph, je pense que c'est important pour nous de souligner que l'écologie véritable,
c'est l'écologie intégrale qui prend en compte la dignité de toute personne humaine, qui prend en compte la qualité des relations interpersonnelles. Parfois, il y a dans l'écologie une tentation de violence. En fait, il n'y a pas d'écologie sans écologie du dialogue aussi. Et puis, ce que disait Joseph Pons sur la place des personnes porteuses de handicap, eh bien, une société où tout est respecté, l'environnement et la personne humaine, c'est une société où la personne fragile est mise à la première place. Moi, il y a une image des JMJ qui s'est inscrite dans mon cœur. Cette photo, elle a fait le tour du monde. C'est un jeune homme en fauteuil qui est porté en triomphe au milieu de la foule immense du rassemblement final. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de très beau pour dire la beauté de la condition humaine et de la dignité de toute personne humaine, quelles que soient ses fragilités. Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, les JMJ ont rassemblé 1,5 million de personnes, 45 000 Français, vous l'avez dit, mais dans le même temps, en France, les églises, elles sont de moins en moins pleines, elles se vident, on pourrait dire. Comment est-ce que vous voyez cette crise que traverse l'Église? Est-ce qu'il y a une crise de la foi? Alors, il est inexact de dire que les églises sont de moins en moins pleines, qu'elles se vident. Aujourd'hui, c'est le 15 août et je souhaite une bonne fête de l'Assomption à tous ceux qui nous écoutent. Énormément d'églises, de sanctuaires, de lieux de pèlerinage ont fait le plein. Moi-même, j'ai célébré le 15 août dans un petit lieu de pèlerinage, mais où il y avait une très grande foule, avec beaucoup de jeunes, avec des musiciens. Et donc, il y a évidemment une crise de la foi. Nous sommes dans une grande époque de sécularisation. Nous passons d'un catholicisme ultra-majoritaire en France à un catholicisme d'adhésion d'une partie des Français, mais il y a aussi, dans ce contexte de sécularisation, des pôles de grand dynamisme. Et c'est ce que ces JMJ montrent. Il y a des ressources pour faire vivre l'Église, pas comme au XIXe siècle de manière ultra-majoritaire sans doute, mais comme une réalité qui permet à tous les chercheurs de sens de pouvoir être accueillis dans leur quête spirituelle et qui permet aussi aux croyants de jouer toute leur place dans la société, aussi bien pour annoncer la foi que pour prendre soin des plus pauvres et pour redire l'importance de la dignité de la personne humaine. Je pense par exemple au débat sur la fin de vie qui va reprendre dans les semaines qui viennent. Et sur ce débat justement sur la fin de vie, c'est un des thèmes qui sera abordé lors du prochain synode organisé en octobre, une grande réunion pour expliquer à nos auditeurs en vue de transformer, de réformer dans une certaine mesure l'Église. Elle est importante, cette réunion, pour l'Église catholique. Il va y avoir une transformation. Alors, il y a deux sujets différents. Il y a la question de la fin de vie. Ça, c'est plutôt un sujet pour la France dans les semaines qui viennent. Le pape, d'ailleurs, en arrivant au Portugal, a eu des paroles très fortes sur le respect de la vie humaine, notamment pour les personnes en fragilité à la fin de leur parcours terrestre. Et je pense que cela doit être entendu vraiment par tous, et notamment par nos dirigeants en France. Et puis, par ailleurs, il y aura le synode à Rome en octobre, qui s'inscrit dans un grand processus de réflexion qui a commencé dans toute l'Église depuis déjà plusieurs mois. Vous savez, dans la vie de l'Église, comme dans la vie de chacun d'ailleurs, dans la vie de chaque croyant, il est important de se renouveler sans cesse pour être plus fidèle. Et donc l'Église, l'histoire de l'Église, c'est une histoire de réforme permanente. Mais la réforme, c'est pas la révolution, et la réforme, elle est intérieure à la foi, c'est-à-dire à la reconnaissance de la parole et de la lumière du Christ comme une lumière pour vivre aujourd'hui et demain. Est-ce que on peut imaginer, par exemple, parce que ce sera évoqué dans ce synode, on peut imaginer d'ordonner prêtre, par exemple, un homme marié? Ça, c'est des questions qui vont être évoquées dans ce synode. Alors, ce sont les questions que certains médias mettent particulièrement en exergue, mais ce n'est pas les questions essentielles. Ce synode, il a pour but de réfléchir à la manière dont tous les baptisés, quel que soit leur état de vie, contribuent plus notablement à la vie de l'Église. Mais ce serait, Mathieu Rouget, ce serait une véritable transformation, ça, quand même, au sein de l'Église. C'est pas juste un fait médiatique. Comme je vous le dis, mais ce sujet n'est pas en tête des sujets qui vont être travaillés par le prochain synode. C'est un sujet qui est évoqué régulièrement depuis des années, mais le synode a comme but d'abord de réfléchir à la collaboration de tous les baptisés, à la organisation, à la vie et à la mission de l'Église. D'ailleurs, il y a quelques semaines, le pape a souhaité nous le redire. Il s'agit de réfléchir à la participation de tous et à la mission de chacun. Est-ce que vous allez vous-même participer à ce synode, Mathieu Rouget? Eh bien, ayant été élu
français pour cela, et ma nomination ayant été acceptée par le pape, je serai en effet présent à ce synode en octobre. Merci beaucoup Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Merci aussi à Joseph Ponce, président de l'association à fond les JMJ.